pognon, plus ça devient riche, plus ça devient con. Il est dur pour ce gars. Les Macron, ça bouffe notre pognon, plus ça devient riche, plus ça devient con. Enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre grande saga des Gilets jaunes, et nous avons déjà franchi le cap de l'acte 18. Voici un petit florilège de cette dernière semaine. Violence, pillage, saccage de nombreuses boutiques, des restaurants, des kiosques également ont été incendiés samedi. Et d'ailleurs j'y vois vraiment une alliance objective entre l'extrême gauche des islamo-gauchistes et l'État, parce que c'est quand même extraordinaire comme M. Castaner laisse courir comme ça depuis des semaines les Black Blocs qui cassent tout et qui n'arrêtent pas, ces policiers n'arrêtent personne. Ils sont contents de les filmer. L'objectif il est simple, de diaboliser les Gilets jaunes. Moi je rends hommage à tous les retraités, les petites retraites, que certains d'entre eux travaillent sur les Champs-Élysées. Oui, ce sont 15 000 personnes. Écoutez, j'ai envie de dire, ce sont des dommages collatéraux. Pour qu'on en arrive à faire des manifestations, des actions aussi violentes sur les Champs-Élysées, devoir casser les symboles de l'oligarchie, les symboles de la luxure, auxquels des millions de personnes n'ont aucune... Oui, c'est un kiosque, oui, il est sur les Champs-Élysées. On va descendre justement les Champs-Élysées. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le Fouquet's. C'est l'un des symboles, effectivement. Après le saccage de la boutique Hugo Boss, visiblement, le Fouquet's également, vous voyez, a été dévasté, en tout cas, intrusion. Il y a des mecs qui défoncent tout ça parce qu'on n'en peut plus de ce pognon de merde. Il est en train de nous bouffer tous. On est là pourquoi? On est là parce qu'on se bat à côté de cet emblème de merde. Le Fouquet's, c'est l'emblème du pognon. D'en faire, c'est la stratégie depuis le début, d'en faire des chemises brunes, de parler, vous avez vu... C'est grave comme accusation. Vous dites, au fond, ils laissent les manifestations dégénérer pour ternir l'image des Gilets jaunes. Moi je pense, et ça fait plusieurs semaines. Vous vous rendez compte? Monsieur Macron est un irresponsable, Monsieur Macron est un incompétent, il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité, bon sang, arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences, il n'y a pas eu de mort, les Black Blocs ne s'attaquent pas aux manifestants, ok? Il y a la majorité des Gilets jaunes étaient dans la manif climat, pacifique, engagés pacifique. Il faut fermer les portes par terre, rien ne rentre dans l'hôtel. Cassage, pillage peut-être à l'intérieur de cette enseigne. Qu'est-ce que ça représente? Tout est sans dessus dessous. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible, dites-vous. Tout le monde connaît le symbole du Fouquet's. Elle a un patrimoine et le Fouquet's en fait partie. Que ça leur plaise ou non. Si ces personnes ne sont pas contentes de l'emblème que ça représente, eh bien qu'ils aillent un peu à l'école, qu'ils passent des diplômes, qu'ils se mettent au travail et ils auront peut-être une vie un peu plus riche. Parce que là, il y a quand même beaucoup de feignants qui se plaignent. Parce que vous avez vu ces images extraordinaires, on demande aux policiers de filmer. Vous avez vu ce jeune homme qui casse tout et les policiers le filment. Pendant toute la journée. Voilà, ils le filment. Ils pourraient l'arrêter 10 fois. Donc ils ont des ordres de pas l'arrêter. Ils ont des ordres de pas aller au contact avec ces gens-là. Alors qu'il y a, vous avez vu, des gilets jaunes blessés, cette jeune fille qui a perdu son œil, etc. Et c'est autrement plus grave que tout ce qu'on dit. C'est que apparemment il n'y a pas de question particulière, tout se passe comme si depuis plusieurs semaines on a l'impression que c'est ouvert à tout vent oui, et qu'on continue à... On avait remarqué comme ça, les choses se passaient bien depuis plusieurs samedis, effectivement, oui. les établissements n'étaient plus protégés, barricadés, etc. Arrêtez, bon sang, d'inverser la situation systématiquement. C'est révoltant ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle, des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet's s'est cramé? Alors qu'est-ce qui se passe? Là c'est pas le cas. Alors vous allez me dire, c'est pas normal que les samedis on soit obligé de barricader les commerces et les restaurants, mais néanmoins là il l'était absolument pas. On voit quoi que s'il y avait peut-être des planches, c'est possible. Mais en termes de symbole, le Fouquet's c'est quand même très très fort. Les Champs-Élysées, je suis désolée, ce n'est pas représentatif des Français, d'accord? Donc vous voulez quoi, qu'on vive tous dans des cabanes? Vous ne me coupez pas, c'est pénible au bout d'un moment. Monsieur Guillem, je ne vous ai pas coupé. Oh si, vous m'avez coupé plus d'une fois. Vous me remettez en place systématiquement, merci de me laisser parler. Donc moi je pense à tous ces millions de personnes, je pense aussi aux femmes enceintes qui peuvent pas aller accoucher parce qu'on ferme les maternités. Je pense combien de
bébés sont morts là cette année. Hein, à cause des fermetures de maternités et d'hôpitaux. Non mais on sait que c'est là, Et les soirées on sait que c'est là que Nicolas Sarkozy avait Exactement. organisé sa soirée Électorale, de son c'était élection. 2007. Donc voilà, donc c'est un des symboles sur l'avenue des Champs-Élysées. Il y a d'autres boutiques de luxe quand même qui sont sur l'avenue également. Donc effectivement, il y a beaucoup de symboles à attaquer sur l'avenue. Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux. La façon dont vous traitez cet événement, c'est scandaleux. Moi, je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an à cause du chômage et de la précarité. C'est ça la réalité. Moi, vous me donnez envie de chialer. Donc maintenant, on remet les choses dans l'ordre, en place, ok. Il y a une fracture politique qui est réelle. Les gens ne veulent plus de ce système politique. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Comme vous l'aurez compris, le plus grand drame du moment, c'est bien sûr l'incendie du Fouquet's. Quelle grande perte pour la France entière, vous ne trouvez pas? J'ai une pensée émue et sincère ce soir, pour tous les riches habitués du Fouquet's qui se retrouvent démunis, errants, les yeux hagards dans Paris, se demandant où ils vont bien pouvoir se la péter désormais. Je vous demande une petite minute de silence, et une pensée pour la famille de Vitrine. Depuis, le Fouquet's, c'est plus ce que c'était. Sans parler du poivre qui est servi en spray. Alors maintenant, mes gaillards, la musique va changer. Le Fouquet's appartient au groupe Barrière, c'est-à-dire 18 hôtels de luxe, 34 casinos, 4 golfs, un tennis country club, un centre de thalasso, des spas, etc., etc. Le PDG, c'est Dominique de Seigne, vous savez, celui qui n'a toujours pas reconnu le mioche qu'il avait eu avec l'autre siliconé Rachida Dati. Et sa fortune personnelle est estimée à 1,6 milliard de dollars en 2019. Le restaurant devrait donc vite rouvrir, la République sera sauve. Qui a les compétences aujourd'hui pour arrêter les casseurs? Moi? J'ai les compétences pour arrêter les casseurs, moi? Mais quand on déclare... Qui s'offusque? Tu me parles de quoi? Tu me parles d'un restaurant? Allez. Pendant ce temps-là, soit on s'imagine déjà que cela fera plaisir à la concurrence, ou alors, à peine saccagé, déjà rouvert, c'est pour dire. C'est pas le fait qu'un Fouquet's il soit cassé, c'est que t'as 30 personnes qui vont pas avoir de boulot. Mais il n'y a pas qu'un Fouquet's. Moi je te parle de matériel. Il n'y a pas qu'un Fouquet's. Mais mon pote, écoute-moi, parce que écoute-moi. Un Fouquet's ça reprend tout, un kiosque, une boutique, ce que tu veux, tout ce qui a été cassé, ça met des personnes au chômage. Ça je le dénonce. D'accord? Maintenant je vais pas chialer sur une boutique qui a des assurances avec un groupe Barrière qui fait des millions, d'accord? Contre un mec qui voit plus d'un œil. Et puis vous avez cette bande de parasites sociaux qui vont ramener leurs fraises comme d'habitude. La France, cette dictature où tu saccages, tu pilles, tu brûles, et tu t'assois calmement pour savourer ton exploit à visage découvert. Et l'eau les crapules en marche, qui chialent pour le Fouquet's après avoir minimisé les mutilations de certains gilets jaunes, on vous voit, bande d'enflures. Sachez une chose, le matériel se remplace ou se répare. L'humain, non. Pendant ce temps-là, on a eu le double gagnant, David Guetta et Jean-Claude Guilly, respectivement à l'affiche de la fièvre jaune du samedi soir, et les blindés font du ski.
Primo, l'incompétent et commissaire en temple en castagnette, alors qu'il s'était fait pécho en flagrant délit dans une discothèque dans une situation très embarrassante, a encore eu le culot de vouloir accuser les autres de la situation. Moi, madame la sénatrice, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui manifestaient samedi et qui ont cassé à Paris n'ont aucune revendication. Ils n'ont aucune autre revendication que celle de faire tomber la République. Et la République, vous en êtes collectivement une part. J'en suis un serviteur, mais je ne suis pas la République. Le Sénat est une des parts de cette République, dont j'ai le sentiment qu'ils veulent aussi la faire tomber. En résumé, c'est pas moi, c'est le préfet, c'est pas moi, c'est les gilets jaunes, c'est pas moi, c'est le Sénat, c'est jamais toi, espèce de truffe. Et c'est une offense, Ben Bassap, vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut avec sincérité penser que qui que ce soit à quelque niveau de la chaîne décide de laisser faire les casseurs. Tu mens. J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser, et j'ai assumé mes responsabilités. Vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser. Personne ici ne peut avec sincérité penser que qui que ce soit à quelque niveau de la chaîne décide de laisser faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser sur des rues, sur des espaces, sur des places publiques, et j'ai assumé mes responsabilités. Personne ici ne peut avec sincérité penser que être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4. Et secondo, comme si cela ne suffisait pas, notre pays prend feu. Lui et mamie salope, ça va au ski, rien à branler tant que le pinard est bon. Dans le verre de Brigitte, il contient 1 litre de pinard, faut préciser. Bien évidemment, on peut se demander si ça sent l'odeur du plastique qui brûle, ou ça serait la trogneuse qui serait en train de se cramer sous le soleil. Auparavant, rappelons quand même les énormes manifestations de foulard rouge à Paris et à Toulouse en soutien à Macron. Selon Bouffe Merde TV, ils étaient des milliers à exprimer leur ras-le-bol de la violence des gilets jaunes. Mais bon, ce fut tellement un bide qu'on pourrait croire que la dernière pièce de BHL fait un triomphe sur les planches. C'est pour dire. Et quand on parle de triomphe, la prospérité scandaleuse de ce pervers polynévrotique dit bien à quel niveau d'abjection est parvenue l'organisation sociale dans laquelle il sévit. Il a choisi la scène de Milan pour livrer sa première bataille. Amici de Milano. Dans un monologue d'1h30, Bernard-Henri Lévy dénonce l'expression de la haine. De gilets jaunes qui, à Paris, ne pensent qu'à casser du flic, du juif et du PD. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Pendant que Didier Maisto, le décidément très en forme patron de Sud Radio, demande au CSA de comptabiliser les interventions audiovisuelles de BHL, auteur d'une incitation à la haine doublée de fake news à l'encontre des gilets jaunes, on se doute bien que le CSA va botter en touche, puisque cette instance qui n'a aucune valeur juridique est tout sauf indépendante du pouvoir, puisque son président est nommé par le président de la République en personne. Jusqu'à présent, ce guignol raciste anti-goïm n'a eu droit qu'au tarte, à la crème dans sa tronche. Je crains qu'il ne reçoive maintenant une autre forme d'attaque spéciale, de type soviétique de préférence. Amis gilets jaunes, si jamais vous croisez ce chien, opération cacatouf immédiate et sans préavis, merci d'avance. Un petit tour d'horizon parmi ceux qui ouvrent leur claque-merde au lieu de la fermer. Les kiosques à journaux incendiés symbolisent le refus de l'information, le mépris de la lecture et la guerre déclarée aux mots. Les kiosques à journaux incendiés symbolisent le refus de l'information, le mépris de la lecture et la guerre déclarée aux mots. Il est idiot ou quoi? Ben voyons. Et le Fouquet's, c'est aussi le refus de s'alimenter peut-être. Qu'est-ce que tu peux être con quand même? Bêtise grasse. Mon kiosquier se lève à 4 heures du matin, travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine, dehors et en toute saison, pour finalement gagner 1200 € les bons mois. Ah, c'est bien de le reconnaître. Il faut donc qu'il soit gêné dans son quotidien pour que le bourgeois habitant les Champs-Élysées commence à s'inquiéter des conditions de travail et des bas salaires des plus modestes. Encore un petit effort, et il prônera la réduction du temps de travail et l'augmentation du SMIC, je vous le garantis. Par contre, vous avez Poil de Carotte Polony qui vient nous balancer une bonne fake news propagée par la poissonnière du Rassemblement National.
On sait que t'as baissé ta petite culotte récemment et que tu vas prétexter à tes 3 gosses à nourrir, mais quand même, il faut que tu saches que ces photos datent de l'année dernière lors des manifs du mois de mai. Et toujours dans la série des gros fake news, spécial les policiers casseurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On affirme que le pillage du magasin de sport par la flicaille en poste n'était juste qu'une interpellation et que le flic n'était là que pour coller des maillots de football dans un sac en tant que pièce à conviction. Une vidéo virale qui a été filmée en live par le journaliste de Brut, Rémi Buisine. Ça se passe devant la boutique du PSG, qui a été pris pour cible par des casseurs et des pilleurs. Ça, c'est certains articles ont été... Il faut regarder ce qu'il filme à l'arrière-plan pendant plusieurs secondes. On voit clairement un homme à un CRS en train de prendre des maillots du PSG et de les mettre dans un sac. Hé, presse, putain! Mais vous êtes sérieux là, la presse? Putain, respecte la presse, bordel! Pourquoi tu m'attaques comme ça? Alors, on sait pas trop ce qui se passe ensuite parce que un CRS va taper carrément dans le téléphone de Rémi Buisine qui ne va pas pouvoir continuer à filmer. La question, en tout cas, est devenue virale sur les réseaux sociaux avec cette image du CRS qui est en train de mettre les vêtements dans son sac. Alors, y a-t-il eu vol ou pas vol? Pourquoi tu m'attaques comme ça? Quelle raison de m'attaquer? Respecte la presse, on a fait les gens! Y'a bien aucune raison de mettre un coup de matraque! La CGT Police Île-de-France a donné son opinion sur cette scène en disant qu'en fait, que pour elle, il s'agit plutôt d'une collecte de pièces à conviction pour matérialiser l'infraction. Ce qui est plausible, il y a eu un individu qui a été interpellé juste avant, nous dit Rémi Buisine, avec des maillots en train d'essayer de piller. Maintenant... T'as aucune raison de mettre un coup de matraque! Respecte la presse, bordel! Et alors? J'ai fait quoi? Je filme, j'ai le droit de filmer! Ça sert à rien! Ils vont te frapper, ça sert à rien! C'est quoi ça? En quoi t'as le droit de frapper dans mon téléphone? En quoi t'as le droit? En quoi t'as le droit? Donc arrête! Sérieux quoi? On va pas dire c'est vrai, c'est faux ce matin parce que on apprend aussi via la préfecture de police qu'il y a une enquête de l'IGPN qui est en cours. Donc aujourd'hui je peux pas vous dire vrai faux, mais faut juste faire attention à cette vidéo. Ah ben non, mais il me tape dans la main, il tape dans mon téléphone. Il se passe rien en plus là. Comment? Bah on ira à l'IGPN, on se trouve à l'IGPN. Et le numéro de matricule, faudra pas l'oublier la prochaine fois. Le numéro de matricule, tu mets le numéro de matricule, il est où? Parce que mon brassard de presse, le numéro de matricule, il est où peut-être? Sincèrement, vous gobez cette histoire, y compris celle du procès verbal, et frapper le journaliste en question au meilleur des moments et faire semblant de ne pas savoir pourquoi. Donc, admettons que l'autre CRS porte lui aussi des pièces à conviction, mais lui, difficile d'imaginer en train de faire un examen de vitrine et ramasser des pièces à conviction dans le même temps. De toute façon, qu'est-ce que ça peut bien foutre, puisqu'il est tout simplement risible que notre cher gouvernement en marche arrière laisse faire bien tranquillement les casseurs dans leur méfait et attend bien tranquillement que ça se passe. Regardez sur la toile, la tendue du Fouquet's qui est en train de brûler. Auparavant, donc il y a 2 heures de cela, le Fouquet's a été cassé, les vitres ont été cassées, il a été pillé, dévasté, et on a laissé le bâtiment comme ça. Donc il n'y a personne devant pour le protéger. Et là, les manifestants ou les casseurs ont lancé cet engin incendiaire sur la toile du Fouquet's qui est en train de brûler. Il n'y a pas de pompiers. On voit même pas le camion lance-eau de la préfecture de police de Paris qui pourrait lancer un peu d'eau ou essayer d'éteindre ce début d'incendie. La police n'approche pas. Et on a champ contre champ. On a de l'autre côté le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui sont en train de discuter avec les policiers, main dans le dos, assez tranquillement. C'est surréaliste. Néanmoins, s'il est là, effectivement, c'est une image où il est calme, mais s'il est là, c'est la première fois que ça arrive, qu'il est si près des lieux de manifestation, il va intervenir. Est-ce que c'est le moment de serrer des mains? Regardez ce qui se passe à gauche sur l'image de gauche. Ah, pardon, hein. Je dis ça, ça peut être choquant. Rizet se prend pour qui, mais je veux dire, c'est quand même fou, quoi. Politiquement, il y a peut-être aussi une envie de dire, je ne vais pas rester planqué à Matignon, je ne vais pas... Le soutien aux forces de l'ordre également. Voilà, le soutien aux forces de l'ordre, il y a peut-être aussi cette envie de dire, on va pas rester planqué dans nos ministères. Est-ce que c'est le moment de venir dire aux forces de l'ordre, alors que, regardez, il y a le feu à la maison, quoi.
pour finir, dès qu'il y a des drapeaux palestiniens dans le coin, qui serait le con parmi tant d'autres le mieux placé pour affabuler à fond la caisse? Intifada en plein Paris, Paris saccagé, magasins pillés, état de droit bafoué, drapeau palestinien exhibé, gouvernement humilié, nous sommes la risée du monde. 18 semaines qu'on empêche les commerçants de travailler. J'ai mal à ma France. Tire pas. C'est bon, j'ai même plus envie d'argumenter. Ah, on me fait signe à l'oreillette que la fameuse photo prise à la montagne dans le même patelin aurait été prise non pas le week-end de l'acte 19, mais 2 ans auparavant. Donc, si on comprend bien, tout le monde, y compris les merdias, sont tous tombés dans le panneau. Il n'y a que 3 choses à dire. T'as du cul, toi, hein? Mais ils étaient quand même là-bas pour faire les cons ski malgré tout, et cela ne change pas vraiment grand-chose. Cela reste indécent au vu de la situation actuelle. Pour lui, par contre, en brûlant le Fouquet's, on insulte et veut détruire la République. Mais quand des patients décèdent dans les couloirs des urgences, des retraités font les poubelles pour manger ou sont maltraités dans les EHPAD faute de moyens et de personnel, quand on ferme les écoles rurales à tour de bras, quand on privatise tout ce qu'on peut, quand des migrants sèment le désordre ou crèvent à nos portes, quand on repousse l'annulation de l'interdiction du glyphosate, quand on mutile des gens qui manifestent, quand des SDF meurent dans nos rues, quand on abaisse les pensions de retraite et les APL, quand on fait la chasse aux chômeurs, quand on laisse les multinationales se gaver à coups de milliards de CICE et qu'elles font plans sociaux sur plans sociaux, là tout va bien, on est un bon républicain. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt. Les Macron, ça bouffe de pognon. Plus ça devient riche, plus ça devient con, les voleurs de Macron. Profiteurs des retraités, des petits salariés. Ils nous pillent tous nos sous comme l'oncle Picsou.